Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur une console chinoise. Alors je suis désolé, peut-être que vous le voyez, je suis pas hyper rasé, mais en fait là je vous fais la vidéo. On est jeudi, et ce matin j'ai chargé le camion pour le salon que je fais ce week-end à Orange. Donc demain je vais installer la marchandise. Samedi, dimanche j'espère que je vais le vendre. Et du coup j'ai dit que je vous fais une petite vidéo parce que j'ai plus grand chose en stock, mais cette semaine j'ai pas eu trop le temps de faire de vidéos un peu rétro gaming pour ma chaîne. Donc je pense que demain ou après-demain vous aurez encore une vidéo sur des figurines en briques compatibles. Alors ça sera des briques Cubros. Ça sera sur ces figurines que vous avez vues pendant une de mes lives. Voilà, donc celle-là je l'ai déjà fini, je l'ai mise de côté. Et aujourd'hui, la console chinoise c'est une console portable. Donc c'est une console qui m'a été envoyée par Banggood. Vous voyez le petit logo en haut, n'oubliez pas d'aller voir sur les liens si jamais vous voulez acheter cette console ou d'autres modèles qui vendent. Et c'est ça la console, donc c'est la Cool Baby RS8. On dirait une voiture de course. Enfin pour le nom. Hein. Donc vous allez voir après la boîte, parce que la boîte est franchement classe. Voilà, par rapport à la console. Donc comme vous le savez, Banggood ils m'ont envoyé des produits. Et puis eux, au lieu d'envoyer des produits comme vous ferez par exemple d'autres sites chinois où vous avez juste la console emballée. J'ai tout le packaging, donc j'ai eu la boîte complète. Voilà, la boîte qui est assez grosse, hein, vous voyez la boîte, vous voyez la console. Et je me demande si ça n'a pas été, ils n'ont pas passé plus de temps à designer la boîte que la console. Donc la console c'est quoi? C'est une petite console 8 bits, alors je vais l'allumer. Je sais pas si vous entendez le son. Je l'ai mis à fond. Voilà, c'est une petite console basique qui marche pas à pile en fait, elle marche avec une batterie rechargeable. Une batterie je crois de 500 mAh. Donc d'ailleurs vous avez un petit clapet pour le démonter et mettre la batterie. Alors la batterie est déjà fournie dedans. Vous la rechargez par USB. Vous avez un bouton on-off. Et je vous l'ai dit, c'est une console 8 bits, en fait c'est une NES portable. Donc dedans vous avez 260 jeux intégrés. Des jeux NES, vous verrez après, je vous montrerai un petit aperçu de la liste. Donc il y a un bouton A et B, une croix directionnelle, un bouton reset, un bouton start. Un bouton T c'est pour le turbo pour les touches. Je viens de voir que c'est pas fourni avec. Mais il y a un petit endroit où on peut attacher, vous savez, une sorte de sangle pour porter, comme les téléphones portables par exemple. Voilà, mais ça c'est pas fourni. Donc il y avait différentes couleurs, moi ils m'ont envoyé la bleue. Vous avez orange, vert, enfin vous verrez ça au dos de la boîte. Donc ça fait longtemps que j'ai plus testé de petites consoles, je me dis tiens on va voir. Alors c'est un petit peu traîné pour l'envoi. Et je vais vous montrer de suite la boîte et puis après quelques jeux que je vais filmer. Alors je vais filmer la console par contre. Voilà, parce qu'il y a une prise pour la brancher sur la télé, mais je sais pas où j'ai mis mon appareil pour enregistrer le signal RCA. Donc on va commencer de suite par la découverte de la boîte de la console. Alors voilà ce qui a sûrement dû coûter le plus cher dans cette console. En fait c'est pas la console je pense, mais c'est la boîte. Donc déjà vous voyez que la taille de la console par rapport à la boîte. Voilà, la console est toute très kiki. Et la boîte est assez chouette par contre. Donc là vous voyez, alors il est marqué Cool Boy, 2 pouces et demi, 700 je sais pas quoi, 700 mAh sûrement. Audio vidéo, trophée 2017. Donc ils ont mis quelques dessins, c'est Planète vs Zombie, Angry Bird, hein, ça vous reconnaissez. Là je sais pas trop quels sont les personnages. Donc c'est disponible la console en plusieurs couleurs. Bleu, bleu clair, orange, vert, noir. Voilà, je vous explique les touches, hein, Start Post, Turbo, A, B, Power Switch. Pour la brancher audio vidéo sur la télé, mais le câble n'est pas très long, le câble il fait 1,20 m et encore. Un code barre, pas de 0 à 3 ans, recyclable. Alors là il y a une adresse d'un site, www.szrenchen.com, je ne suis pas allé voir. D'ailleurs vous avez la liste des jeux, mais bon ça va pas nous aider parce que la liste des jeux est en chinois. Voilà, toujours leur petit dessin. Donc ils disent que le produit n'est pas fait pour les enfants en dessous de 36 mois, que quand le son devient pas terrible, que la console est longue ou que l'écran est pas terrible, il faut le recharger. Voilà, donc c'est 5 volts 500 mAh, hein, c'est pas une grosse batterie, ça tient 3-4 heures je crois en charge. Et la boîte je vous disais qui est assez classe. Déjà vous reconnaissez sur la tranche Super Mario. C'est quoi ça? Contra, je crois. Voilà. C'est que c'est une boîte aimantée. Et dedans, eh ben, vous avez, alors là j'ai un peu vidé, mais normalement vous avez ça. Vous avez la console, l'adaptateur secteur,
le câble qui va ici. Câble avec ses embouts là un peu gros. Vous avez quoi? Vous avez le câble vidéo. Donc je vous l'ai dit, le câble vidéo sorti sans mono et vidéo qui se branche là-dessus. Alors le câble, je vous l'ai dit, il est pas loin, il fait 1m20. Voilà, mais donc vous voyez, l'avantage de Banggood, c'est qu'ils m'ont envoyé la boîte avec. Mais par contre, voilà, la boîte, c'est pas très rentable au niveau gain-profit, parce que les consoles, dans la boîte, vous pouvez en mettre, je pense largement, vous pouvez y en mettre 4. Donc au lieu d'avoir 4 consoles, par exemple, sur une palette, imaginez que vous envoyez un carton de console, ben voilà, rien que pour une console, la boîte prend un gros volume. Par contre, c'est vrai que pour vendre, voilà, ça fait plus vendeur une grosse boîte comme ça, qu'une petite console toute rikiki. Donc maintenant je vais vous montrer quelques jeux sur la console. Par contre j'ai pas retrouvé mon adaptateur audio-vidéo pour brancher sur la télé, sur l'appareil pour capturer les images. Donc je vais vous filmer la console, l'image sera pas terrible. Bon, déjà d'origine elle est pas terrible. Mais au moins vous pourrez avoir un petit aperçu des jeux. Donc à de suite pour les jeux vidéo. Alors hop. J'essaye de bien cadrer ça, voilà. On a une jolie musique. Donc on peut régler le son comme vous voyez. Ensuite, la console est bilingue, donc vous appuyez vers le bas et vous pouvez choisir, voilà, Chinese ou English. Donc on va choisir English. Et là, il y a 260 jeux en un. Alors, il n'y a pas de super jeux, enfin, je trouvais. Donc en jeu, bah, vous voyez, il y a Contra, Double Dragon. Voilà, il y a Super Mario Bros. Il y a Twinbee. Alors Twinbee, vous verrez, l'écran est vraiment très petit. Load Runner, Arkanoid, Gradius. 260 jeux, il n'y a pas de jeux répétés par contre. Alors Mario Bros, c'est quoi celui-là? Ah oui, c'est le premier. Voilà, Spider-Man 3. Après, il y a des jeux qui sont vraiment un peu obscurs quand même, je trouve. River Jump, quoi. Voilà, vous avez Tortue Ninja, Warzone, Star Luster, Adventure of Lolo. C'est un peu les mêmes jeux que vous trouvez sur les fausses mini NES. Sauf que là, il y a moins de jeux, il n'y en a que 260. Hello Kitty, ouais tiens, il y a Dr Mario, on va aller faire un tour dessus. Bah franchement, le son est pas mauvais, alors je vais essayer de me regarder moi dans l'écran. Ah merde, je me suis trompé de couleur, c'est du bleu. Voilà, ça qu'il me faut, il me faut mettre du rose. Donc la maniabilité ça va, sauf que des fois la croix directionnelle bug un peu et des fois le bouton B reste bloqué. Donc là je vous dis, vous pouvez régler le son. Voilà. Le truc c'est que l'écran est pas très grand, alors pour les gens comme moi qui passé un certain âge, j'ai plus une vue d'un jeune homme. On va essayer de mettre ça ici. Et voilà, normalement on finit non. Il manque encore un bleu. Voilà. Premier level fini. Donc quand on change de jeu, on appuie ici sur Reset. On revient sur la magnifique intro. Et là voilà, on rechoisit English. Donc on va faire un contrat. Alors c'est pas évident parce qu'en fait au lieu de jouer sur l'écran de la console, je joue sur le retour de la caméra. Bon, ça après c'est une console à 15 €, hein, il faut pas vous attendre à des miracles non plus. Et ouais, ils ont inversé le bouton A et B par contre. Donc sur certains jeux c'est un peu chiant. Alors par contre vous voyez déjà je vois pas grand chose sur l'écran normal, ouais, sur le retour de la... Le retour de la console, et ben... il voit encore moins. Voilà, c'est ça. Ah oui, il y a un bouton de turbo, mais en fait il marche que sur une touche. Voilà, le bouton de turbo il marche que sur la touche B. Bon alors j'aimerais bien pouvoir sauter en l'air là. Bordel. Mais en fait ils arrivent tous à la suite. On va passer par l'eau. Hein.
Là, forcément le pont qui explose. Donc vous voyez quand même la console est assez maniable. On va aller voir d'autres jeux. Voilà, alors ça, menu, il faut vous habituer, vous le verrez assez souvent. Donc le 260e jeu, c'est The Archer. Voilà, il y a le jeu de Pitball, Popeye, Panzer Attack, Road Fighter, Star Fox, Pac-Man. Putain, il y a un Small Mario, c'est quoi ça? Ah, c'est un jeu de bar. Il y a Macross, alors Macross c'est pareil, c'est un shoot 'em up, mais l'écran il est minuscule. Allez, il met. Encore d'autres tirs. Ça marche pas sur celui-là. Voilà, la croix est pas toujours super active. Ah voilà, comme ça le tir rapide marche dans cette position. Ah, la musique, c'est de la musique 8 bits. Hein. Voilà, comme ça, je pense que l'écran est mieux incliné. Ah, on approche des vaisseaux d'Entradia. Et là, ouais, j'y vois rien du tout, quoi. C'est qu'avec l'angle de vue que moi j'ai pour la console, j'y vois rien du tout sur la console. Et là, bah, c'est pas terrible. Hein. Je crois que j'ai une barre de vie. Ah, il y a des missiles à tête chargeuse en plus. Alors ça c'est la pause, le reset. Bon, il y a Super Mario, mais Super Mario je vais couper le son, sinon après j'aurai des problèmes de copyright. Donc le son marche bien, mais là c'est juste pour éviter voilà, les problèmes de copyright avec Nintendo. Et là vous voyez c'est inversé. Hop là, le champignon. On va récupérer la fleur. Ah, je croyais avoir tué. Donc en ce qui concerne l'émulation, honnêtement, ça va. Vous voyez. On va courir. Voilà, c'est ça, alors des fois. Ah bah c'est nouveau ça, tiens. En fait, il faut que j'appuie en haut pour aller à gauche maintenant. Ah voilà, ça y est. C'est ce que je vous disais, le pavé directionnel n'est pas terrible. Et une fois ou deux, ouais, bah, la touche à la touche, c'est bloqué dans la carrosserie. Voilà, on va faire un dernier jeu. Ah oui, le Twin Bee, je vous avais dit que je vous montrerai. Voilà, alors je vais essayer d'orienter un peu mieux l'écran pour vous. Désolé, ça bouge un peu. Voilà, un player. Donc vous voyez, c'est inversé. Normalement, le bouton A, c'est le tir qui va droit. Et là, c'est sur le bouton B. Et la bombe pour le sol, c'est sur l'autre bouton. Bon, déjà, ça commence bien. Je suis mort.
Voilà, ça peut avoir un petit côté nostalgique. Ce qui est sûr, c'est que là, personne ne volera la console. On va récupérer la cerise. On va récupérer les cloches, si je peux. C'est qui me tire dessus, bordel. Et voilà. Hop, on va faire un reset. Donc vous voyez, suivant comment vous arrêtez la console, alors là vous allez voir par rapport au reflet, l'écran est plus ou moins lisible. Donc le mieux ce serait comme ça en fait. Voilà. Là vous avez vu qu'il y a Battle City, le fameux jeu de char que je vous ai testé récemment sur une cartouche Mega Drive. Et dans la musique, c'est l'intro de la Pandora Box 5S. C'est ça, la fameuse musique. Donc là, j'ai mon astuce. C'est que là, je fais mon couloir. Donc ça, vous n'avez pas vu, regardez dans mes vidéos, j'ai testé une cartouche chinoise qui venait de chez Banggood aussi. Avec ce jeu, il y a un Super Mario d'ailleurs sur... Ah merde, sur l'émulateur Mega Drive. Voilà, c'est pas évident de vous filmer ça, je vous ai dit, sans trop bouger. Donc là, ouais, c'est moi, si je tue ma base, game over. Donc on fait juste un dernier coup d'œil sur la liste des jeux, alors vous avez vu là. Voilà, donc il y a des jeux connus et des jeux qui sont moins connus. Il n'y a pas de Zelda forcément. La Pizza Boy, bah là vous avez Pac-Land par exemple. Othello. Là il y a quoi, il n'y a rien qui me parle. Si, il y a Mrs. Pac-Man. Vigilante. Alors Wonderboy, un peu Wonderboy, ne confondez pas. Il y a Xevious quand même. Adventure Flow, ça vous l'avez vu tout à l'heure. Jeu de hockey. Hello Kitty. Dr Mario, bah c'est arrêté là, tiens. Flappy. Galaga. Galaxian quand même. Ah oui, vous avez les Donkey Kong. Alors vous voyez, c'est pareil, c'est comme dans les... C'est comme dans les consoles chinoises, enfin les mini NES. C'est par l'ordre alphabétique, mais après ça repart, après Z, ça repart à A. Voilà, bah tiens, Battle City 2. Magic Bubble. Jeu de flipper, ça fait peur ça quand même. Alors c'est quoi? Ah c'est ça, ok. Piou 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 piou. Putain. Comme vous le savez, moi je suis fan de Devil Crash. Il y a la rigueur sur Amiga, et sur Super Nintendo, Pinball Fantasy et Pinball Dream quoi. Et ça c'est... Voilà. Jeu de flipper du pauvre quoi. Encore que j'en ai vu des plus pourris sur console 8 bits. En tout cas l'émulateur lui fonctionne bien. C'est pas le cas toujours de la croix directionnelle comme je vous ai dit. Mais voilà, l'émulateur qui est dedans fonctionne assez bien. Donc je remonte la console quand même. Voilà, vous inquiétez pas, dessous c'est la serviette qui est sur ma chaise. Donc ça vous mettez... enfin non, c'est pas soit. Donc il y a la batterie rechargeable qui est à l'intérieur, clapet qui se visse. Voilà, donc marche, arrêt.
la prise de recharge, le réglage du volume. Reset, le pavé directionnel qui est pas toujours top. Bouton A et B, turbo pour le bouton B. Start and pause. D'ailleurs, on va faire un reset. Le son sort que d'un côté, hein, il n'est pas stéréo quoi. Et l'écran, je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est pas un écran de smartphone. Donc on se retrouve pour le petit débriefing, à de suite. Voilà, alors c'est pas une console qui est mauvaise en soi. Elle coûte pas cher, je vous l'ai dit, c'était entre 14 et 15 euros, vous verrez dans les liens qui sont dans la description. Le truc qui est dommage, voilà, c'est que la croix directionnelle parfois bug un petit peu. Et ça m'est arrivé une fois, j'ai appuyé trop fort sur la touche B, la touche B était restée bloquée. Donc ça c'était un peu embêtant. Enfin, après c'est pas très ergonomique, vous avez vu, à chaque fois il faut appuyer sur Reset et rechoisir entre l'anglais et le chinois pour choisir un jeu. Donc comme d'habitude, là-dedans il n'y a pas de sauvegarde, hein, voilà. De toute façon il n'y a pas de jeu qui se sauvegarde, puisqu'il n'y a pas le link. Voilà, pour les jeux auxquels j'ai joué, comme Super Mario, ouais, c'est fidèle à l'original. L'émulateur fonctionne bien, en même temps c'est un émulateur 8 bits. L'écran, l'écran est petit, hein. Alors voilà, moi j'ai 44 ans, donc j'ai plus une super vue, vous voyez, j'ai des lunettes. Alors autant quand j'étais gamin, ça me dérangeait pas de jouer sur une Game Boy, mais là l'écran est vraiment minuscule. Suivant comment on l'oriente, les couleurs ça va. La batterie, je vous l'ai dit, elle dure pas longtemps, c'est 4 à 5 heures, enfin, pas longtemps. Vous pouvez jouer si vous êtes près d'une prise USB aussi. Vous pouvez jouer branché avec votre câble de recharge. Voilà, ça peut être l'occasion de faire un petit cadeau à un ami, une blague. Si vous êtes vraiment à fond sur la NES, c'est bien aussi, vous pouvez jouer. Alors par contre, il n'y a pas de prise casque. Donc voilà, si vous jouez dans les transports en commun, il faudra baisser le son, voire le couper. Après, je vous l'ai dit, hein, l'écran est très petit à mon goût. Donc voilà, les choses des comme Twin Bee, c'est pas évident. Mais ça fait longtemps que je voulais tester une petite console portable chinoise assez basique. Et je me dis, on va essayer celle-là. Donc je pense que le mois prochain, je vais vous tester des fausses mini SNES avec des jeux intégrés. Ils commencent à faire ça, là, des jeux 16 bits. Je pense qu'il y aura ça au courant mois de mai. Donc en tout cas, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, laissez vos questions, vos commentaires, vos remarques sur cette magnifique console, la Cool Baby RS8. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!